Bonjour à tous, je suis très heureuse que vous soyez ici avec moi aujourd'hui. Je voudrais vous parler d'un sujet qui touche profondément beaucoup de gens, notre vision et la façon dont nous prenons soin de nos yeux à mesure que nous vieillissons. Si vous souffrez d'une vision floue, de sécheresse oculaire ou de troubles de la vision nocturne, vous n'êtes pas seul. Ces changements peuvent être frustrants, voire effrayants, surtout lorsqu'ils commencent à affecter votre vie quotidienne et votre indépendance. Je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu dire que la perte de vision est un phénomène normal lié au vieillissement qu'il faut simplement accepter. S'il est vrai que nos yeux changent avec l'âge, la bonne nouvelle est que l'alimentation joue un rôle essentiel dans la santé oculaire. Ce que nous mangeons peut aider à fournir à notre corps les nutriments nécessaires au maintien d'une bonne vision. Mais je tiens à préciser que l'alimentation seule ne peut pas guérir les maladies oculaires ni remplacer les soins médicaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter 8 aliments qui contiennent des nutriments connus pour favoriser la santé oculaire. Ces aliments fournissent les vitamines, les minéraux et les composés dont vos yeux ont besoin pour bien fonctionner. Je vais les présenter par ordre croissant en commençant par ceux qui sont les plus étayés par la recherche. Mais avant cela, j'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Quels sont vos problèmes de santé oculaire actuels? Avez-vous déjà réfléchi à l'influence de votre alimentation sur votre vision? J'aime lire vos commentaires et découvrir vos expériences. Commençons par le premier aliment, la patate douce. Ce légume modeste est en fait remarquable pour la santé oculaire. Les patates douces sont extrêmement riches en bêta-carotène, que votre corps transforme en vitamine A. Ce nutriment est essentiel au maintien de la santé de votre rétine, le tissu sensible à la lumière situé à l'arrière de votre œil. Une tasse de patates douces fournit une quantité énorme de bêta-carotène, ce qui en fait l'une des meilleures sources naturelles disponibles. La vitamine A est essentielle à la production de rhodopsine, une protéine présente dans vos yeux qui vous aide à voir dans des conditions de faible luminosité. Sans un apport suffisant en vitamine A, vous pouvez développer une cécité nocturne, c'est pourquoi il est si important de maintenir un bon apport en ce nutriment. Votre corps assimile les nutriments contenus dans votre alimentation tout au long de la journée et de la nuit dans le cadre de son fonctionnement normal, y compris pendant le sommeil, lorsque de nombreux processus de réparation se produisent naturellement. Des recherches ont montré qu'un apport suffisant en vitamine A est associé à une meilleure santé oculaire. Des études ont mis en évidence un lien entre une alimentation riche en bêta-carotène et une amélioration de la fonction visuelle, en particulier de la vision nocturne. Cependant, il est important de comprendre que la consommation de patates douces ne permet pas de guérir les maladies oculaires existantes ni de remplacer les soins médicaux appropriés. Elle permet simplement de fournir à votre corps les éléments constitutifs dont il a besoin pour maintenir une bonne vision. Pour tirer le meilleur parti des bienfaits nutritionnels des patates douces, leur préparation est importante. Les cuire au four ou à la vapeur avec leur peau permet de conserver plus de nutriments que les autres méthodes de cuisson. Le bêta-carotène étant liposoluble, consommer des patates douces avec une petite quantité de graisse saine comme l'huile d'olive, l'huile de coco ou le beurre aide votre corps à absorber plus efficacement les nutriments. La peau contient également des composés bénéfiques supplémentaires. Il est donc recommandé de la conserver lorsque vous les consommez. Essayez d'inclure des patates douces dans votre alimentation régulière plusieurs fois par semaine pour soutenir la santé de vos yeux. Passons maintenant à notre prochain aliment, le saumon sauvage. Ce poisson fournit des acides gras oméga 3, en particulier du DHA, qui est en fait un composant structurel majeur de votre rétine. Vos cellules rétiniennes ont des concentrations élevées de DHA et un apport suffisant en oméga 3 dans votre alimentation aide à maintenir la santé et le fonctionnement de ces cellules essentielles. Le saumon contient également de l'astaxanthine, un caroténoïde qui donne au poisson sa couleur rose. L'astaxanthine a des propriétés antioxydantes et a fait l'objet d'études pour son potentiel à favoriser la santé oculaire. Des recherches ont montré un lien entre la consommation régulière de poissons riches en oméga 3 et la réduction du risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est l'une des principales causes de perte de vision chez les personnes âgées. Le saumon sauvage contient généralement des niveaux plus élevés d'oméga 3 et d'astaxanthine que les variétés d'élevage, ce qui en fait un meilleur choix lorsqu'il est disponible. Une portion d'environ 110 grammes fournit des quantités substantielles de ces nutriments bénéfiques. Il est souvent recommandé d'inclure du saumon dans votre alimentation 2 fois par semaine pour votre santé générale, y compris la santé oculaire.
Les méthodes de cuisson douce, comme la cuisson au four à température modérée, aident à préserver les acides gras oméga 3 délicats qui peuvent de se dégrader sous l'effet d'une chaleur excessive. Associer le saumon à des céréales complètes ou à des légumes permet d'obtenir un repas équilibré qui favorise la stabilité du taux de glycémie. Cela est important pour la santé oculaire car un mauvais contrôle de la glycémie peut endommager les petits vaisseaux sanguins des yeux à long terme. C'est pourquoi les personnes diabétiques sont plus exposées aux problèmes de vision et doivent surveiller attentivement leur glycémie et passer régulièrement des examens oculaires. Notre prochain aliment est la baie de goji. Ces baies rouges vifs sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise depuis des siècles et la recherche moderne a commencé à explorer leurs propriétés nutritionnelles. Les baies de goji sont particulièrement riches en zéaxanthine, un caroténoïde qui s'accumule dans la macula, la partie centrale de la rétine responsable de la vision centrale détaillée. La zéaxanthine, associée à la lutéine, forme le pigment maculaire qui agit comme des lunettes de soleil naturelles pour vos yeux. Ce pigment aide à filtrer la lumière bleue et offre une protection antioxydante aux cellules délicates de la macula. Des recherches ont montré qu'une densité pigmentaire maculaire plus élevée est associée à une meilleure fonction visuelle et peut aider à protéger contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Les études portant sur la consommation de baies de goji ont donné des résultats prometteurs. Certaines recherches ont montré une amélioration de la densité du pigment maculaire chez les personnes qui ont consommé régulièrement des baies de goji pendant plusieurs mois. Bien que ces résultats soient encourageants, il est important de rappeler que les baies de goji font partie d'une alimentation saine et équilibrée et ne constituent pas un remède miracle. Si vous souhaitez essayer les baies de goji, une quantité raisonnable est d'environ 30 grammes par jour. Vous pouvez les consommer séchées comme en cas, les faire tremper dans de l'eau pour les ramollir ou les ajouter à du yaourt ou à des flocons d'avoine. Certaines personnes préfèrent les faire tremper car cela les rend plus faciles à mâcher et à digérer. Si vous prenez des anticoagulants ou des médicaments contre le diabète, consultez votre médecin avant d'ajouter régulièrement des baies de goji à votre alimentation car elles peuvent interagir avec certains médicaments. Continuons avec les jaunes d'œufs biologiques provenant de poules élevées en plein air. Les jaunes d'œufs sont une excellente source de lutéine et de zéaxanthine, les mêmes caroténoïdes dont nous venons de parler. Ce qui rend les œufs spéciaux, c'est que la lutéine et la zéaxanthine qu'ils contiennent sont hautement biodisponibles, ce qui signifie que votre corps peut absorber et utiliser ces nutriments très efficacement, plus que ceux provenant de nombreuses sources dont des sources végétales. Les œufs s'élever en plein air, où les poules peuvent se déplacer librement et se nourrir d'un régime naturel composé de verdure et d'insectes, contiennent des niveaux nettement plus élevés de ces caroténoïdes bénéfiques que les œufs provenant de poules élevées en cage. Les jaunes sont généralement d'une couleur orange plus intense, ce qui reflète leur teneur plus élevée en nutriments. Les œufs contiennent également des graisses saines qui facilitent l'absorption des nutriments liposolubles. Des recherches ont démontré que la consommation régulière d'œufs peut augmenter la densité du pigment maculaire. Dans diverses études, les personnes qui consommaient des œufs quotidiennement ont montré une amélioration mesurable de leur niveau de pigment maculaire en quelques semaines ou quelques mois. Le cholestérol contenu dans les jaunes d'œufs, qui était autrefois considéré comme nocif, est désormais reconnu comme faisant partie d'un aliment complet et nutritif lorsqu'il est consommé avec modération dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Pour la préparation des œufs, les méthodes de cuisson douce sont les plus efficaces. Une cuisson à feu doux ou une cuisson à l'eau préserve davantage les caroténoïdes délicats que les méthodes de cuisson à haute température. 2 œufs plusieurs fois par semaine peuvent faire partie d'une alimentation saine pour la plupart des gens. L'ajout d'une petite quantité de beurre ou la cuisson avec des légumes peut améliorer à la fois le goût et la valeur nutritive. Passons maintenant aux myrtilles. Ces petites baies violet foncé sont des proches parentes des bleuets, mais elles contiennent des concentrations plus élevées d'anthocyanes, de puissants composés antioxydants qui leur donnent leur couleur intense. Il existe une histoire célèbre selon laquelle les pilotes britanniques, pendant la Seconde Guerre mondiale, mangeaient de la confiture de myrtille pour améliorer leur vision nocturne. Bien que cette histoire relève davantage de la légende que de la réalité, des recherches modernes ont effectivement mis en évidence des propriétés intéressantes dans ces baies.
Les anthocyanes peuvent contribuer à la régénération de la rhodopsine, cette protéine de la rétine qui est essentielle pour voir dans la pénombre. Ces composés ont également des propriétés anti-inflammatoires et peuvent aider à protéger les vaisseaux sanguins des yeux. Certaines recherches suggèrent que l'extrait de myrtille pourrait ralentir la progression de la dégénérescence maculaire précoce et améliorer certains aspects de la fonction visuelle, mais des études supplémentaires sont nécessaires. Si vous souhaitez essayer les myrtilles, les baies, les fraîches ou congelées sont de bonnes options. La congélation rend en fait certains des composés bénéfiques plus accessibles. Un quart à une demi-tasse plusieurs fois par semaine fournit des quantités significatives d'anthocyanines. Elles peuvent être consommées nature, ajoutées à des smoothies ou mélangées à du yaourt. Les anthocyanines étant sensibles à la chaleur, les consommer crus ou très peu cuites permet de préserver davantage leurs propriétés bénéfiques. Passons maintenant au cassis. Ces baies acidulées et foncées sont de véritables concentrés nutritionnels contenant des niveaux exceptionnellement élevés de vitamine C et d'acides gras oméga 6 uniques, en particulier l'acide gamma-linolénique ou GLA. Ils contiennent beaucoup plus de vitamine C que les oranges et des quantités importantes d'anthocyanines. La vitamine C est essentielle au maintien du collagène dans la cornée et à la santé des vaisseaux sanguins dans les yeux. Les anthocyanines offrent une protection antioxydante, tandis que le GLA a des propriétés anti-inflammatoires. Certaines recherches ont mis en évidence un lien entre la consommation de cassis et l'amélioration de la fonction visuelle, notamment une meilleure sensibilité au contraste et une réduction de la fatigue oculaire. Pour les personnes souffrant d'hypertension oculaire ou de glaucome précoce, les composés présents dans les cassis ont été étudiés pour leur potentiel à favoriser un niveau de pression oculaire sain, même s'ils ne doivent en aucun cas remplacer un traitement médical ou un suivi. Les cassis peuvent être consommés frais lorsqu'ils sont de saison, ou vous pouvez utiliser des baies congelées ou de l'huile de pépin de cassis comme complément alimentaire. Environ une demi-tasse de baies ou la dose recommandée d'un complément alimentaire à base d'huile de pépin de qualité fournit une bonne quantité de ces nutriments. Les cassis se marient bien avec les produits laitiers entiers comme le yaourt ou le fromage blanc qui peuvent faciliter l'absorption des nutriments liposolubles. Ils ont un goût acidulé que certaines personnes adorent et que d'autres trouvent trop intense, alors n'hésitez pas à tester différentes façons de les intégrer à votre alimentation. Nous arrivons maintenant au safran, l'une des épices les plus chères au monde, mais qui fait également l'objet de recherches fascinantes pour la santé oculaire. Le safran contient des composés uniques appelés crocine et crocétine, qui ont été étudiés pour leurs effets sur les cellules rétiniennes. Les recherches sur le safran et la vision sont en fait assez convaincantes. Plusieurs études bien conçues ont montré que la supplémentation en safran peut aider à ralentir la progression de la dégénérescence maculaire liée à l'âge et même améliorer certaines mesures de la fonction visuelle. Une étude notable a montré que les personnes atteintes d'une DMLA à un stade précoce qui prenaient des compléments alimentaires à base de safran présentaient une amélioration de la fonction rétinienne au bout de plusieurs mois. Les composés du safran semblent avoir des effets protecteurs sur les cellules rétiniennes et pourraient améliorer le flux sanguin vers la rétine. La dose typique étudiée est d'environ 20 mg par jour, ce qui correspond à environ 15 à 20 fils de safran. Vous pouvez faire infuser des fils de safran dans du lait ou de l'eau chaude et boire cette infusion ou prendre des compléments alimentaires standardisés à base de safran. La clé réside dans la régularité, car les études démontrant les bienfaits du safran ont porté sur une utilisation quotidienne pendant plusieurs mois. La qualité est très importante pour le safran, car il existe de nombreux produits pro-sulfrelatés sur le marché. Il est donc essentiel de l'acheter auprès de sources fiables. Bien que les recherches sur Ethiopash sur le safran soient pas prometteuses, il est essentiel de comprendre qu'il est étudié comme une approche complémentaire pour les personnes souffrant de troubles oculaires existants et déjà sous traitement médical. Il ne remplace pas les examens oculaires plus réguliers, les traitements médicaux ou les autres interventions que votre ophtalmologue peut recommander. Enfin, nous arrivons au cacao brut que j'ai gardé pour la fin car il fait l'objet de recherches particulièrement intéressantes. Le cacao brut est très différent de la poudre de cacao transformée que vous achetez pour cuisiner. Soy, le cacao brut contient des niveaux élevés de flavanol, en particulier d'épicatéchine, qui, selon des recherches, améliore le flux sanguin vers la rétine et favorise la santé des vaisseaux sanguins dans les yeux.
De nombreuses recherches universitaires ont examiné les flavanols du cacao et leurs effets sur la circulation et la fonction cellulaire. Des études ont montré que la consommation régulière de cacao, riche en flavanols, peut améliorer la circulation sanguine dans la rétine et certains aspects de la fonction visuelle. Les flavanols favorisent la dilatation des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi l'apport en oxygène et en nutriments aux cellules rétiniennes. Pour les personnes souffrant de troubles affectant la circulation sanguine rétinienne, comme la rétinopathie diabétique, les recherches suggèrent que les flavanols du cacao pourraient offrir certains bienfaits. Mais là encore, cela viendrait en complément d'un traitement médical approprié, et non en remplacement de celui-ci. Les études utilisent généralement des quantités spécifiques de flavanols du cacao par jour, souvent entre 20 et 40 grammes de poudre de cacao brut ou de compléments alimentaires standardisés à base de flavanols. Pour profiter des bienfaits du cacao brut sur la santé oculaire, recherchez de la poudre de cacao brut biologique et non du cacao traité à la hollandaise, car le processus d'alcalinisation détruit la plupart des flavanols. Vous pouvez le mélanger à des smoothies, du lait végétal chaud ou même des flocons d'avoine. Comme il est assez amer, beaucoup de gens y ajoutent une petite quantité d'édulcorant naturel. Le combiner avec un peu de graisse pleine, comme l'huile de coco, facilite l'absorption des nutriments liposolubles. 2 cuillères à soupe par jour fournissent une quantité importante de flavanols. Le cacao brut contient de la caféine, donc si vous y êtes sensible ou si vous avez des troubles du sommeil, il est préférable de le consommer plus tôt dans la journée plutôt que juste avant de vous coucher. L'objectif est d'adapter ces aliments nutritifs à votre mode de vie et à vos besoins. Maintenant que je vous ai présenté ces 8 aliments, je voudrais souligner quelques points importants. Tout d'abord, aucun aliment ne peut guérir les maladies oculaires. Si vous souffrez de dégénérescence maculaire, de glaucome, de cataracte, de rétinopathie diabétique ou de toute autre affection oculaire, vous devez consulter un ophtalmologue pour recevoir des soins médicaux appropriés. Ces aliments apportent un soutien nutritionnel et peuvent aider à ralentir la progression de la maladie ou à maintenir la santé oculaire en général, mais ils ne remplacent pas un traitement médical. Deuxièmement, les résultats prennent du temps. Les approches nutritionnelles agissent progressivement sur plusieurs semaines ou mois et non du jour au lendemain. Votre corps a besoin de temps pour accumuler les nutriments et pour que ceux-ci produisent leurs effets. La régularité est plus importante que la perfection. C'est en incluant régulièrement plusieurs de ces aliments dans votre alimentation, semaine après semaine, que vous en tirerez des bénéfices. Troisièmement, les besoins individuels varient. Certaines personnes peuvent présenter des allergies ou des intolérances à certains aliments. D'autres peuvent prendre des médicaments qui interagissent avec certains aliments ou compléments alimentaires. Il est judicieux de discuter de tout changement alimentaire important avec votre médecin, en particulier si vous souffrez déjà d'une maladie ou si vous prenez des médicaments. Quatrièmement, la qualité globale de votre alimentation est extrêmement importante. Manger des patates douces et du saumon plusieurs fois par semaine ne vous aidera pas beaucoup si le reste de votre alimentation se compose d'aliments hautement transformés, d'un excès de sucre et de graisses malsaines. Une alimentation riche en légumes, fruits, céréales complètes, protéines maigres et graisses saines favorise non seulement la santé de vos yeux, mais aussi votre santé générale. La gestion de maladies telles que l'hypertension artérielle et le diabète est essentielle pour protéger votre vision. Cinquièmement, d'autres facteurs liés au mode de vie sont tout aussi importants. Ne pas fumer est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour vos yeux, car le tabagisme augmente considérablement le risque de dégénérescence maculaire et de cataracte. Protégez vos yeux des rayons UV excessifs en portant des lunettes de soleil de qualité à l'extérieur aide à prévenir les dommages. Prendre soin de votre santé générale en faisant régulièrement de l'exercice, en dormant suffisamment et en gérant votre stress contribue également à une meilleure santé oculaire. Enfin, il est absolument essentiel de passer régulièrement des examens ophtalmologiques. De nombreuses affections oculaires se développent progressivement sans symptômes évidents à leur début. Lorsque vous remarquez des changements dans votre vision, des dommages importants peuvent déjà être survenus. Des examens ophtalmologiques contrôlanoïques complets et réguliers permettent à votre ophtalmologue de détecter les problèmes à un stade précoce lorsqu'ils sont plus faciles à traiter. Cela est particulièrement important à mesure que nous vieillissons. Je vous encourage à réfléchir à ceux de ces 8 aliments que vous pourriez intégrer à votre alimentation quotidienne. Peut-être en consommez-vous déjà certains?
Peut-être y en a-t-il quelques-uns que vous aimeriez essayer. Commencez par un ou deux, voyez si vous les appréciez, puis augmentez progressivement. L'objectif est d'adopter des habitudes alimentaires durables qui favorisent votre santé à long terme et non un changement radical du jour au lendemain, difficile à maintenir. J'aimerais vraiment connaître votre expérience. Avez-vous remarqué un lien entre ce que vous mangez et la santé de vos yeux? Avez-vous essayé certains de ces aliments spécifiquement pour la santé de vos yeux? Comment s'est déroulé votre parcours avec les changements de vision? N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Je trouve ces conversations très enrichissantes et j'apprends beaucoup en écoutant vos points de vue. N'oubliez pas que prendre soin de vos yeux est un engagement à long terme qui implique une bonne alimentation, des soins médicaux appropriés, des habitudes de vie saines et un suivi régulier. Vous avez plus de contrôle sur la santé de vos yeux que vous ne le pensez et les choix que vous faites aujourd'hui peuvent vous aider à protéger votre vision pour les années à venir. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous et de votre précieux don de la vue.